Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous revenons ce soir après que la sœur Elikia nous ait parlé de l'infidélité. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de réécouter le message. Ce soir, pardon, je voudrais poser une question d'entrée à nos quatre sœurs qui sont avec nous, aux questions que je vais nous poser. À nos quatre sœurs, parlant de l'infidélité, c'est vrai que des fois, l'infidélité dans un couple est due juste à cause de petites choses, à cause de succession ou de cumul de petites choses qui fait que l'un ou l'autre se décourage, l'un ou l'autre n'a plus d'attirance, n'a plus des sentiments à l'égard de l'autre, ou sentiments peut-être là, mais juste à cause de petites négligences, ça peut faire que l'un ou l'autre, quoi, l'un ou l'autre se détourne de ses engagements de fidélité. À nos quatre sœurs d'entrer comme ça, je vais vous poser quelques questions. Premièrement, comment vous organisez la journée de vos maris? Commençant par le matin. Je ne parle pas de week-end, les jours du travail, du lundi au vendredi. Commençant par le matin et le soir. Dites-nous un peu comment vous organisez leur journée. Vous avez la parole. Non, pour moi, par exemple, moi, je fais, comme tu dis, la gamelle. Oui. Mais pour ce qui est des habits, je lave. Après, je mets là, lui-même, il met ce qu'il veut. Hein. Parce que c'est comme ça. Après, au fait, comme moi, j'aime dire, ce n'est, ce n'est pas, il n'y a pas une manière d'organisation universelle, au fait. Par exemple, ce que la sœur Nanette fait pour toi, c'est pour toi. Ce que moi je fais, peut-être parce qu'un mari, c'est un mari, mais c'est une personne à part entière. Moi, je peux venir avec mon organisation, mais lui, ça ne lui convient pas. Il préfère peut-être autre chose. Après, c'est vraiment par rapport à chaque couple, comment comment ils se sont convenus. Par exemple, nous, c'était ça. Lui, comme il est dans la maçonnerie et tout, des fois, il a des problèmes de... Bref, il s'habille vraiment en fonction de la chaleur. Sinon, il a des réactions et tout ça. Ça, c'est juste un exemple que je donne. Donc, du coup, tu peux préparer un truc, mais lui, ça ne lui convient pas. Donc, le mieux pour nous, pour mon couple à moi, les habits sont propres. Ça, c'est sûr. Les habits ne sont jamais sales. On sait que dans une semaine, il doit porter ceci, cela, non, non, non. Après, lui, il adapte par rapport à ce que lui, il veut. Il faut juste que ce soit bien rangé, bien propre. Après, pour ce qui est de la nourriture, oui, ça par contre, oui. Mais les habits vraiment rangés, comme je range les habits de mes enfants tous les soirs, je prends une jupe verte et je sais pas quoi, les collants, non, 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 non. Et pour la nourriture? Oui, la nourriture, oui, tous les soirs, je fais, je mets dans le congélateur. Lui, il aime bien que ce soit dans le congélateur. Comme ça, dans la journée, il n'a pas besoin, enfin, le matin, arrivé au travail, il n'a pas besoin de mettre dans le frigo. C'est congelé. À midi, il va chauffer. La nourriture, par contre, c'est fait. Merci. Sœur Sandra, quand le frère Satel est à Brazzaville, comment tu t'organises? Le matin surtout, on est d'abord le matin. Bonsoir. Bonsoir. Le matin, si je sais qu'il va sortir, donc je prépare ses vêtements, ses chaussures, parce que ici, c'est au Congo, hein, il y a de la poussière, donc à chaque fois quand tu rentres, ça prend de la poussière, il faut nettoyer. Donc, je nettoie ce qu'il va porter.
Je lui prépare un petit déjeuner. Donc, on mange ensemble le matin parce que moi aussi, je dois sortir pour aller travailler. Et moi, je rentre un peu plus tôt. À ce moment, je fais à manger pour le soir quand il va rentrer. Quand il va rentrer, le soir, quand il rentre, je lui présente la nourriture. On mange. Et pendant le manger, il peut avoir une discussion, poser des questions sur ce qui a été de la journée et vice-versa. Après, on va dormir. Et Sœur Elika, les soirs, ça se passe comment? Le soir, pareil, généralement, bah, tout est déjà prêt. Comme j'ai dit, en fait, ces horaires, c'est tellement compliqué. Soit, de toute façon, j'appelle, soit il faut que j'organise le repas en 2 temps. Donc, les enfants mangent, moi, j'attends qu'il arrive. Des fois, il arrive vers 20h, ça dépend. En tout cas, avant qu'il arrive, s'il finit tard, donc je prépare déjà, dès qu'il arrive, il doit prendre sa douche parce qu'il a transféré et tout ça. Et au moment de la douche, moi, je prépare ce qu'il y a à préparer, hein. J'avais déjà fait la nourriture au préalable dans la journée. Si par exemple, il faut faire le riz, la semoule, je fais quand il prend la douche. Et dès qu'il finit, tout est prêt, la table est prête. Après, au moins, j'ai comme la sœur Sandra l'a dit, hein, généralement, c'est le moment des repas comme ça, c'est le bon moment pour parler de la journée, comment ça s'est passé, qui t'a énervé au travail, bref. On parle de ça et puis voilà. Et rebelote, on prépare encore la gamelle pour le lendemain, il prépare les habits, et voilà. Je crois, et je suis fier que vous faites cela. Merci. Parce que si vous ne le faites pas, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Les petits détails là, ça compte grave. Les petits détails, le matin, le soir, déjà comme ça, tu demandes qu'est-ce que tu vas mettre par rapport au temps, comme la Cérélie qui t'a dit. Bon, je te les prépare, je te les mets là. Ces vêtements, ces pantalons devenaient un peu sales, je te change, je te mets ça. Voilà. Même, quel que soit le métier, quel que soit le travail, mais ces petits gestes-là, je vous dis étant qu'homme, hein, je vous dis, ces petits gestes-là, ça touche et ça fait énormément du bien, ça fait énormément plaisir. Et le soir, tu rentres, la table elle est prête ou elle n'est pas encore prête. On te pose la question, est-ce que c'est la semoule, c'est du riz, c'est les chukwang, c'est les bananes? Ça fait aussi plaisir. Ça fait aussi plaisir. Une question comme ça, vite fait. Est-ce que vous demandez à vos hommes le matin ou la nuit, demain, Tu veux manger quoi? Aujourd'hui, je prépare quoi? Est-ce que vous le faites? Oui. En fait, la question, comme Sœur Elika a dit, c'est en fait chacun fait en fonction de son couple, Et moi, personnellement, après, pour ces vêtements, ils sont propres. Je fais en sorte que ces vêtements puissent être propres. Et dans la salle de bain, j'ai un endroit où on a un armoire où j'ai rangé ces vêtements de travail. Après, c'est à lui de prendre en fonction de ceux qui en fonction de lui-même, quoi. Il n'a pas à choisir, ou c'est pas moi qui choisis, en fait. Parce que des fois, il a envie de mettre des jogging, des fois, il peut mettre un pantalon, des fois, il veut mettre tel jogging, tel pantalon. Alors, c'est à lui, en fait, de s'adapter par rapport aux fonctions de son travail. Après, le soir, il mange. Je fais en sorte de le servir, que c'est moi qui puisse le servir. Et voilà, quoi. Même si j'ai prière, je fais en sorte que, en fait, je puisse au moins le servir avant de pouvoir rejoindre la prière. Il n'aime pas forcément manger les choses. Il aime que ça soit chaud, en fait. Alors, je fais en sorte que ça soit ça. Après, au travail, il veut pas de...
puisqu'il mange déjà le soir, il ne mange pas au travail. Après, il prend des cafés. Le matin, il revient, il n'a pas forcément faim. Il mange du pain et après, il va s'endormir. Mais après, proprement dit, bah, voilà, quoi, c'est vraiment ce que moi je fais. Et après, quand il travaille de journée ou quand il travaillait de journée, tu prépares la gamelle. Après, le soir, bah, quand il vient, il prend sa douche et après, on passe à table. Mais après, bon, chacun a une routine, en fait, par rapport à son couple, quoi. On s'adapte plus par rapport à l'autre, voilà, pour que l'autre puisse être bien, quoi. Mais, et voilà, de trouver aussi une chambre propre, c'est tout à fait normal de trouver un lit propre quand il travaille de journée, de trouver au moins un lit quand il revient, trouver une chambre propre, quoi. Et après, une maison propre aussi, et voilà, quoi. Mais sinon, c'est vraiment comme ça que moi, je m'organise. C'est, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, je disais ceci. Je reviens sur la question du pasteur Léon, du fait de poser la question à son homme sur ce qu'il veut manger. Moi, je dirais, par exemple, pour le frère Satel, lui n'aime pas cette question. Il n'aime pas ça du tout. Qu'on lui demande qu'est-ce qu'il veut manger. Pour lui, tu dois faire travailler ta tête, comprendre, créer quelque chose pour lui, en fait. Il n'aime pas trop ça. Quand tu lui poses la question, mais qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Il te dit, écoute, tu fais à manger et puis voilà. Donc, c'est à toi de réfléchir sur ça. Donc, ça, c'est ma réponse par rapport à la question que tu avais posée, le pasteur Léon. Donc, moi, je ne pose pas cette question. Ah, d'accord, c'est bien. Maigri, là, oh, c'est pas bien. La sœur Elika. Je rigole. La sœur Elika. Oui, ben oui, au fait, j'ai bien aimé la réponse de la sœur Sandra. Moi, bon, moi, c'est pas comme frère Satel, hein, c'est pas qu'il veut que, mais il y a des jours où je demande pas parce que comme justement on doit innover, on doit apporter un truc, je sais pas, de nouveau dans le couple. Donc, je ne demande pas tous les jours. Comme ça, il y a des moments comme ça où je fais vraiment un truc spécial. C'est une surprise. Il t'appelle même à midi, il demande ton relais à Nino. Je dis, on va rien manger. Donc, c'est toujours bien. C'est pour ça, c'était difficile pour moi de répondre à cette question. Parce que tous les jours ne se ressemblent pas non plus. Il y a des moments où tu vas te lever comme ça, tu as envie de lui préparer les habits, même si tu ne sais pas s'il va aimer ou pas. Il y a un autre jour, c'est même pas toi qui fais à manger, c'est lui qui fait à manger. Il y a d'autres jours, tu n'as pas envie de faire à manger, tu lui demandes de faire à manger, qu'il te fasse plaisir. Il y a d'autres jours, tu n'as pas du tout envie, tu commandes, vous voyez. C'est pour ça que je n'arrivais pas à comprendre, à savoir au fait la réponse que tu attendais. Parce que plus les jours commencent à se ressembler dans un couple, ça devient une routine et ce n'est pas bon aussi pour un couple. Donc, par rapport aux habits aussi, par rapport à la nourriture aussi, c'est pareil. Il y a des jours où j'ai envie de faire un truc vraiment matémbé, les bâtards, je ne sais pas quoi. Il ne va pas savoir qu'il va manger ça. Arrivé à la maison, il trouve, il est surpris, agréablement surpris. Donc, voilà, les jours ne se ressemblent pas du tout, je pense, dans le couple de tout le monde d'ailleurs ici. Donc, voilà, je ne demande pas tout le temps ce qu'il veut manger. Merci, la sœur Elika. Oui, la sœur Famélie. Moi, par contre, en fait, je lui demande, parce qu'il est très capricieux par rapport à ça. Il y a des choses qu'il aime manger, il y a des choses qu'il n'aime pas manger. Alors, je lui demande, parce que s'il n'aime pas, il va pas manger, quoi. Alors, je lui demande pour ne pas faire à manger pour rien, pour ne pas me brûler le doigt pour rien. Alors, je lui demande ce qu'il veut manger, c'est quoi ses préférences, en fait. Moi, je m'adapte plus par rapport à lui, quoi. Depuis que je me suis mariée, en fait, moi-même, je me suis oubliée dans le sens que je fais pas en fait des repas pour moi ou par rapport à mes goûts en moi. En fait, c'est toujours par rapport au goût de monsieur. Et voilà, quoi. Si j'ai besoin de manger quelque chose que j'aime, je mange chez ma mère, quoi. Quand je pars la voir et je profite pour manger mes plats à moi. Je me fais pas vraiment mes plats où j'ai besoin de manger ça. Je me vois pas faire un plat et que je le mange seul, quoi.
Alors, si j'ai besoin de manger quelque chose quand je ne suis pas chez ma mère, bah, je mange chez ma maman. Mais sinon, c'est plus par rapport au goût de monsieur. Après, il y a des jours où on fait pas à manger, je ne fais pas à manger, ou il me dit aujourd'hui, on ne fait pas à manger, bah, on va commander quelque chose. Ça aussi, on le fait. Bah, quand il fait un peu plus chaud, il a moins envie de manger. De fois, on se fait des salades, tout ça. En fait, je m'adapte toujours par rapport au goût de monsieur, parce que moi, je peux même manger des pâtes. Si je fais des pâtes pour les enfants, je les mange, quoi. J'ai pas de contraintes, quoi. Mais bon, lui, je m'adapte plus par rapport à lui, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci mes sœurs pour vos réponses. Moi, je m'aurais juste rajouté aussi par rapport à la question qui a été posée. Si on pose la question de c'est que le mari veut manger pour le lendemain. Moi, je sais que si je pose la question, on me dira, tu fais ce que tu veux, tout ce que tu veux, je mangerai. Et du coup, comme mes sœurs ont dit, après ça devient, comment dire, une surprise aussi, c'est bien. Parce que moi, en ce moment, à la maison, on a dit non au semoule. Et moi, j'ai grandi avec le riz. Et le pasteur, eux, dans leur, chez les Baïanes, c'est plus la semoule. Et du coup, bon, en ce moment, je demande pas. Et bon, des fois, c'est bien de poser la question, de savoir c'est que son mari veut manger. Des fois, c'est bien aussi de faire des surprises. Des fois, c'est bien aussi la femme, elle soit surprise par son mari. Des fois, ça fait aussi du bien, dans les deux sens. C'est tout ce que j'ai à répondre. Vous savez, lorsque j'étais en train de lire le Proverbe 31, il y a un verset qui m'a vraiment beaucoup, qui m'a tiqué, c'est le verset 23. La Bible dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à penser à beaucoup de choses. Je me rappelle encore, quand je travaillais dans les entrepôts, il arrivait des moments comme ça. À l'époque, j'étais célibataire. Hein. Il arrivait des moments comme ça, tu n'as rien ramené et tu es dans un coin, les gens, ils se moquent de toi et voire même, ils te collent un nom. Vous voyez? Donc, c'est des choses où aujourd'hui, nous étant que l'Église, nous étant que filles de Dieu, nous devrions chercher toujours ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est parfait. C'est là, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui font du bien. C'est des petites choses qui attirent. C'est des petites choses qui font que l'homme se sent aussi considéré. Mais si toi, je ne sais pas, vous ne me direz pas le contraire. Si toi, ton mari, il part le matin, il rentre le soir, il part le matin, il rentre le soir, tu ne sais même pas comment il est sorti, tu ne sais même pas est-ce qu'il va manger au travail, est-ce qu'il va boire au travail, tu ne sais même pas est-ce que quand il va rentrer, il va manger, voire même tu n'as même pas préparé, il n'est pas averti, les gars, il vient, peut-être qu'on lui avait proposé quelque chose, il a dit non, non, je ne vais pas manger, je vais aller manger à la maison, il arrive comme ça, non prévenu, rien, les gars, il arrive comme ça, il n'y a rien. Pourquoi je nous dis ça, bien-aimés? Nous entendons des histoires. Oh frère, nous sommes africains, ma sœur, nous sommes africains, nous entendons des histoires. Juste parce que papa a né place Mobo, Basalele, Liboka Ngolo, Atikali. Juste parce que Liboka Malangwa, Atikali. Et toi, à la maison, tu calcules même pas. Comme on a dit, ce n'est pas moi, si vous demandez à ma femme qu'est-ce que j'aime, elle vous dira tout de suite. Mais ce n'est pas ce que je mange tous les jours. Il y a des femmes comme ça, il y a d'hommes comme ça, je suis aussi. Ils ne savent pas qu'est-ce que leurs femmes ils aiment, qu'est-ce que leurs hommes ils aiment.
Bien aimé, pour éviter les divorces, dernièrement, on a parlé de la compatibilité. Et je pense que dans la compatibilité, il y a aussi la complicité. Lorsqu'on est complémentaire, on a une complicité, bien aimé. Je ne sais pas. Je ne sais pas, diable, on a un démon, les démons qui doivent venir là, je ne sais pas, ce Barozaba, quantième Dan pour essayer d'ébranler un tel couple. Donc, maintenant, frère Satel, la question est posée à nous, les papas. À nous, les papas. Frère Satel, je te laisse nous poser la question. Demander aux femmes comment est-ce qu'elles organisent en fait leur journée par rapport à leur monsieur. Je bénis Dieu pour la réponse de toutes les femmes, en tout cas que Dieu vous bénisse. Et c'est dur, hein? Qu'est-ce que nous les hommes on fait pour remercier en fait nos femmes? Qu'est-ce que nous on fait au retour? De quel style d'homme nous sommes envers, je dirais, nos femmes? Parce qu'on ne se met pas avec quelqu'un si on ne connaît pas un peu ses goûts. Est-ce que nous sommes le genre d'homme qui aime des surprises? Est-ce que nous sommes le genre d'homme qui aime faire des cadeaux? Est-ce que nous sommes le genre d'homme qui aussi amène sa femme à une... Je ne sais pas, quel est le style d'homme que nous sommes? Si il faut que je dirais, homme à répondre peut-être à cela. Ceux qui vont écouter cette vidéo audio pourront aussi se poser la même question et peut-être répondre à leur tête pour permettre à leurs femmes aussi d'avoir parfois une réponse à une question qu'elles se posent parfois. Quel est le style d'homme que nous sommes par rapport à ces femmes qui prennent le temps de pouvoir nous faire à manger, de s'occuper de nous le matin, de préparer nos vêtements et au retour, nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? Quel est le style d'homme que tu es ou tu peux être face à ta femme? Ah ben, mais pour moi, je dois répondre aussi à ses besoins. Bon. Et deuxième chose, je peux dire ce que déjà elle fait pour moi, c'est par amour. Donc, par rapport à comme elle est une aide, moi, je peux multiplier mon amour envers elle et aussi pour le satisfaire aussi, amener des cadeaux et aussi attirer beaucoup l'attention à elle. Voilà. Parce que si elle fait ça, c'est un amour. Au retour aussi que non, je dois aussi donner cet amour aussi. Voilà. Je peux aussi préparer pour elle, mais qu'il ne soit pas une obligation pour elle. Donc, comme elle a fait ça, moi aussi, je peux faire ça là, pour moi, ça ne marchera pas. Donc, voilà. Mais elle aura beaucoup de compléments, hein, beaucoup de compléments, parce que ça dépend des types d'hommes. Voilà. Moi, par exemple, pour le moment, ma femme, elle sera heureuse. Dans quel sens? Moi, je ne suis pas trop exigeant par rapport aux nourritures. C'est seulement si elles me disent, pardon, que non, tu vas manger les chiens là, je ne peux pas tolérer parce que je peux même manger ça. Voilà. Mais elle supporte. Peut-être moi, je peux manger la semoule du lundi au samedi ou dimanche. Donc, voilà. Et aussi, que non, si elles veulent aussi que non, j'entre dans son rythme, c'est pas mal.
C'est ça. Comporter par rapport à nos femmes. Moi, je pense que, vu ce que nos sœurs ont répondu, bon, je réponds personnellement hein, à mon épouse et tout. Euh, déjà, pas des natures, par amour pour mon épouse, je suis trop attachant et j'aime aussi faire des surprises, mais je vais vous avouer ici que ça fait très longtemps, très longtemps même, que je n'ai jamais, ça fait longtemps, je n'ai jamais fait des surprises à mon épouse, ça fait un moment, ça fait un moment, mais j'aime beaucoup des surprises, j'aime l'aventure, j'aime aussi les loisirs, j'aime les voyages, faire des voyages avec mon épouse, la famille et tout. Et si je peux dire concrètement, il faudrait juste manifester l'amour. L'amour attire l'amour, l'amour engendre l'amour. Donc quand vraiment il y a cette symbiose, je pense que euh, on pourra se dire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je pense que vis-à-vis, lorsque la femme, parce que nous parlons de, c'est les hommes qui répondaient, pardon, lorsqu'on parle de la femme, même nous, les hommes, on doit beaucoup de respect à nos femmes. On doit vraiment beaucoup de considération aussi à nos femmes. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des embrouilles, hein, il y en aura toujours parce que c'est comme ça, mais cela ne doit pas faire obstacle à l'amour, en fait. L'amour doit transcender nos différends. L'amour doit transcender même nos temps de prise des becs et tout. L'amour doit toujours dominer. Et franchement, frère Jacques, il y a un micro, il y a un bruit là bizarre. Donc, je disais, l'amour doit toujours transcender nos égos. Et lorsque la femme se comporte comme ça, l'homme n'a qu'à à redonner la même chose, quoi. Même, voire même plus. Pourquoi? Parce que très souvent aussi, nous les hommes, nous sommes tellement mesquins, nous essayons un peu de négliger, de minimiser nos femmes, alors que c'est pas bon. Mais moi, personnellement, je pense qu'il nous faut vraiment beaucoup de considération, nous étant qu'hommes de la Philadelphie ou enfants de Dieu, nous devrions beaucoup de respect à nos femmes et beaucoup de considération. Même si ce que nous sommes en train de dire là, admettons que peut-être quelque part, il n'y a pas eu vraiment la transparence. Après la réunion, on peut se parler, on peut dire, chérie, j'ai aimé ce que tu as dit, mais tu ne le fais pas ou tu ne le fais plus. J'aimerais que les choses changent. J'aimerais vraiment, moi, ce que je veux de toi, c'est ça, ça. Donc, essayez un peu, comme le frère Jacques l'a dit, la femme, c'est une aide. Et moi aussi, je suis une aide pour ma femme. Parce que Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, quelque part, je suis aussi une aide. On s'entraide, en fait. Et je pense que, frère Satel, si je peux répondre à cette question, je dirais, il nous faudrait aimer nos femmes et les aimer sincèrement dans la vérité et par l'amour de Dieu. Voilà. Alors, pour ma part, s'il faut répondre à la question que j'ai posée moi-même aussi, je crois que le genre d'homme un peu pas facile, en fait. De quel genre? Parce que je ne mange pas n'importe quoi. Déjà, je suis un peu compliqué côté nourriture. Bon, en fait, je suis quelqu'un qui est quand même compliqué côté ration, en fait. Ça, je l'avouerai. C'est pas, j'ai pas envie de mettre des gants hein, par rapport à cela. Je suis le genre d'homme qui, je fais beaucoup de cadeaux. Je ne sais pas si elle me dira le contraire. Et j'aime beaucoup des surprises. En tout cas, j'aime beaucoup. Quand je viens souvent à Brazzaville, je dis jamais la sauce que je viens à Brazzaville.
Je viens, je débarque comme ça, j'arrive. Même récemment, là, quand je lui ai offert une bague de fiançailles, je ne lui avais pas dit. Je l'ai acheté, je l'ai mis dans une enveloppe. Je lui ai dit, bah, écoute, ça, je ferme ça. Je mets le nom. J'ai dit, mais ça, je lui ferai ce cadeau-là le jour de son anniversaire. Donc, je le ferai d'une pierre deux coups. Ça va être l'anniversaire en même temps. Ben, écoute, il y a ça que j'avais prévu pour toi. Et quand c'est comme ça, je ne dis pas. En tout cas, moi, pour ça, je peux te dissuader 1000 fois pour ne pas que tu saches que ce que je suis en train de faire là, ça rime. En fait, c'est pour ton plaisir. C'est pour ton plaisir. Je vais te faire du plaisir, mais je n'ai pas envie de te dire ça en amont. Je ne veux pas que tu m'aimes par rapport à ce que je fais. Je veux que tu m'aimes par rapport à ce que je suis. C'est pour ça que je n'aime pas trop dire. Pas que je veux être méchant ou être mesquin, non. Parce que des fois, quand on dit des choses en amont, les choses accrochent par rapport aux choses. Mais je n'ai pas envie que tu puisses rester avec moi par rapport aux choses. Je veux que tu puisses rester avec moi par rapport à ce que je suis. Je peux faire ma tête, mais je ne pourrais pas me rassasier correctement. Donc, du coup, je ne mange pas seulement la nourriture. Le plus important pour moi, ce n'est pas que tu puisses faire. Le plus important sur moi, c'est que tu fasses bien. Parce que, ben, ok, j'ai dit, je ne suis pas ce genre de personne. Excuse-moi, mais ce n'est pas le fait d'être vantard ou quoi que ce soit. Je me dis, je mérite un peu mieux que ça, en fait. Je vaux plus que ça. Vu ce que je me donne, vu ce que je fais ceci, je crois qu'au retour, ce n'est pas les... Excusez-moi du terme, hein, c'est pas ce qu'elle fait. Je dis, ce n'est pas les maillots que je veux. Donc, c'est quand même quelque chose de bien, où la table, elle est bien dressée. À l'époque, je ne sais pas si vous écoutez ça, en tout cas pour vous les femmes, même pour nous les hommes, hein, je nous conseille d'écouter ça souvent. La parole des femmes, en fait, c'est une émission qui passe sur MCI. J'aime beaucoup cette... et ça m'aide personnellement. Et ça m'aide à connaître la femme. Et ça m'aide aussi à aider ma femme dans notre marche. Et j'ai écouté ce deux jours. J'écoute ça tous les matins. Et je n'avais pas suivi une émission où il y avait le fondateur en fait, de MCI qui était invité. Je ne connais pas trop bien son prénom. Bref. Michael. Oui, il était là. Et on parlait en fait de la vie avec Jésus-Christ. On parlait de la femme. Et lui, il est venu en disant, il dit, c'est parce que les gens n'ont pas le sens des mots. Il dit, mais Seigneur, c'est ce que j'ai souvent pour te dire. Et pas plus loin, même ce matin, j'ai dit, avant de changer des choses, changeons des mots. Si on change des mots, on comprendra mieux et on saura mieux mettre des choses à leur place. Et à l'époque, il y a des femmes qui appelaient leur mari Seigneur. Pas parce qu'ils étaient seigneurs, je ne sais pas, pour leur virilité ou leur, je ne sais pas quoi, le fait de dominer. Seigneur, c'est simplement parce qu'elle savait remettre l'homme à sa place. Et aujourd'hui, et lui, en fait, il disait, les gens viennent à Jésus, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire Seigneur, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire Sauveur. Et donc, des fois, on mélange un peu tout et ça crée un peu de l'imbroglio en nous. Et ben, qu'est-ce qu'on vit? On vit des relations un peu qui balbutient ici et là. Donc, l'importance, c'est quoi? C'est comme moi, l'importance, ce sont des mots. Je dis, les mots ont de l'importance. Et tant que tu es ma femme, il faut que tu saches aussi employer ces mots-là à leur place. Parce que c'est ça qui va nous juger. On vit dans une société aujourd'hui, pour nous les Africains, excusez-moi de dévier un tout petit peu, pour nous les Africains, on copie trop chez les Blancs. On veut avoir leurs vêtements, on veut avoir leur téléphone avec nos produits à nous, on veut avoir ceci, on veut avoir cela. Je disais à un ami, j'ai dit, même le pagne africain, pour moi le pagne africain existe. C'est un pagne fabriqué en Europe, on nous a imposé. Pour moi, le pagne africain, c'est du raffia. Pour moi, quand les femmes excusez-moi, se la pètent, moi, j'ai mis du superwax. Oui, mais tu consommes en fait étranger. Ça veut dire que donc, toi-même, Africain, tu n'as pas de la capacité à pouvoir créer des choses. Et pourtant, tout ça existe chez toi. Pourquoi? Parce que tu es en crise d'identité. Parce que tu ne connais pas, en fait. Donc, je suis quelqu'un un peu de compliqué où je dis souvent à ma femme, sois cette personne-là. Parce que il ne faut pas ignorer, en fait, ce que tu es, en fait. On a beaucoup de capacités. Je vois ça même dans mon travail. Je dis souvent à ma femme, cherche à savoir ce que tu es. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Tu as beaucoup plus de capacités. Je suis le genre d'homme qui booste, en fait. Je ne sais pas si elle peut me contredire par rapport à cela. Qui booste, qui te dit, mais réveille-toi, en fait, par rapport à ce que tu as. Entre ce que tu es et ce que parfois tu peux dégager, il peut y avoir, en fait, un écart. Mais ce que je veux, c'est quoi? C'est qu'il y ait
comment dire, qu'il y ait de la concordance, en fait, entre ta personne et ton mental. Toi, tu es en crise d'identité, mais je n'aimerais pas retrouver ça dans mon foyer, en fait. Donc, pour dire que je suis le genre d'homme qui booste, en fait, la femme à reconnaître, à prendre sa place, à se dire que non, mais c'est grâce à toi. Parfois, je suis là, en fait. Il faut que tu saches que, comme le frère Jacques a dit, tu es mon aide. Je passe mon temps dans le travail, toi passe mon temps. Je n'ai pas envie de savoir que non, j'ai un vêtement sale là-bas, je n'ai pas envie. Je sais repasser, mais je n'ai pas envie de repasser. Je sais faire à manger, mais je n'ai pas envie de faire à manger. Je peux aider une femme, je peux faire à manger, je peux balayer la maison. Ça, je ne dis pas non. Mais il ne faut pas que si je te donne ici, que tu prennes mon bras. Je suis le genre d'homme qui peut facilement aussi revenir en arrière. Quand je remarque que non, tu veux tout vouloir te prendre là, je me recroqueville en moi. C'est un peu ça, le genre de personne que je suis. Je ne sais pas si j'ai réellement répondu à la question, mais c'est un peu ce genre de personne que je suis. Je peux faire des cadeaux, je peux faire à manger, et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question, c'est la sœur Sandra qui me dira, ou qui dira. Voilà. Oui, la sœur Famélie. Moi, je voulais dire par rapport, merci au papa, merci aux dames. En fait, les choses que nous faisons pour l'un et l'autre, il ne faut pas oublier que les enfants nous regardent, nous voient. Et souvent, les enfants reproduisent en fait ce que leurs parents font. Si aujourd'hui, je suis par exemple une femme qui ne prend pas le temps pour mon mari, forcément, ma fille va recopier la même chose en fait. Si je suis un homme, par exemple, qui ne prend pas le temps pour sa femme, bah, mes fils vont reproduire en fait la chose. Et nos parents, ils nous donnent une base. Une base. Moi, je dis toujours, juste la petite base que mes parents m'ont donnée, je ne peux pas faire honte à mes parents, en fait. On ne peut pas faire honte à ma mère qui a pris le temps, à mon père qui a pris le temps, à mon père qui a vraiment pris le temps de pouvoir nous dire, nous pousser à faire les choses, quoi. Moi, avant que je puisse servir mon mari, je servais mon papa. Mon père disait, aujourd'hui, je ne veux pas que... Aujourd'hui, disait à ma mère, aujourd'hui, maman ne fait pas à manger. Ça va être un tel qui va faire. C'est Family, par exemple, qui va faire le repas. Je veux manger ce que Family va faire. Aujourd'hui, c'est elle qui va me préparer mon petit déjeuner, par exemple. Et ma mère, elle m'a appris certaines choses, ce que mon père aimait, ce que mon père aimait, en fait, on essayait de faire en sorte de conserver mon père, de faire ceci, cela. Il nous a expliqué, il faut faire ceci, cela. Lui, il aime ceci, il aime cela. Et on le servait. Par rapport au ménage, aux ces choses, c'est ça aussi, on avait des plannings où c'était toi, tu dois faire ceci, toi, tu dois faire cela. Et en fait, c'est ça, quoi, la base que nos parents nous ont donné. On ne peut pas se permettre de faire honte à nos parents, quoi. Tu arrives dans un mariage, si, par exemple, ton mari n'a pas à manger, c'est une honte pour ta famille. C'est une honte pour moi, j'estime que c'est une honte pour ta famille. C'est-à-dire que est-ce qu'on t'a éduqué comme ça ou c'est toi-même dans le mariage, tu t'es mis, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Alors, c'est vraiment la base que nous donnons à nos enfants. Les enfants vont reproduire cela, vont vouloir faire. Si moi, je maltraite mon mari, ma fille elle va reproduire la même chose, quoi. Alors, tout ce que nous faisons l'un pour l'autre, faut que nous puissions mettre dans nos têtes que les enfants vont reproduire, peut-être faire des choses mieux que nous. Et en fait, il faut aussi donner des bases à nos enfants, mais les enfants regardent. Ils regardent et maintenant, après, c'est à nous, quoi. Le futur mari de Déborah, il sera que
Déborah a été éduquée de telle manière, de telle manière. Et si Déborah ne fait pas comme sa mère l'a appris, comme son père l'a appris, c'est une honte pour la famille Mafuta, c'est une honte pour les parents, quoi. Alors, les bases que nous donnons à nos enfants sont très importantes, mais les enfants nous observent. Si je me bats avec mon mari, forcément, mes enfants peut-être feront la même chose. Si mon mari me bat, mes fils feront la même chose. Et c'est très important. Ce que nous faisons, c'est très important parce que nos enfants nous regardent. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Merci beaucoup, la sœur Amélie. En fait, cette intervention, elle est pertinente, en fait. Elle est très, très, très pertinente, en fait. Oui, la sœur Elika. Moi, j'ai... Ah, pardon. Oui, je voulais, au fait, j'ai écouté ce que Frère Léon a dit tout à l'heure et tout par rapport aux hommes qui doivent, enfin, qui devraient, en tout cas, c'est un conseil, aimer leurs femmes, les aimer tout simplement, parce que c'est ce que moi j'ai compris, donc là je paraphrase. Quand un homme aime sa femme, il va automatiquement l'aider. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris un peu l'idée. En fait, ça m'a interpellée. Pourquoi? Parce que j'aime observer les gens, surtout les Congolais, les couples congolais. Il y a beaucoup d'hommes congolais qui aiment vraiment leurs femmes, qui les aiment sincèrement. Là, maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit à quel point, au final, les hommes nous aiment vraiment. Il y a des hommes qui se suicident juste parce que, à cause de leur femme et tout ça. Donc, il y a des hommes qui aiment sincèrement leur femme, mais je pense que l'homme chrétien a ramené dans son mariage, au fait, la dureté un peu de la culture africaine. Je ne sais pas si je dois la formuler ainsi, ma phrase. Il y a des hommes qui sont chrétiens, mais comme on leur a appris, par exemple, que nous, dans notre coutume ou dans notre famille, on n'ouvre pas une casserole ou on ne balaye pas, on ne fait pas à manger pour sa femme, il y a certains hommes congolais, enfin, certains hommes chrétiens, pardon, qui ont emmené ça dans leur mariage, bien qu'ils sont vraiment amoureux de leur femme et sincèrement amoureux. Il y a des hommes qui n'aident pas, non pas parce qu'ils n'aiment pas, mais parce que on leur a dit que moi, dans mon bal, il y a à Sokola Rabasanité, un homme ne fait pas la vaisselle, ne fait pas la lessive et tout ça. Et c'est compliqué, au fait, pour les femmes. Donc, je pense que l'amour, des fois, l'amour à lui seul ne suffit pas. Il y a aussi une mentalité qui doit être changée, des enseignements, des vérités qui doivent être changées, remises en question. Parce que, bon, par exemple, si je prends l'exemple de la famille Mafuta, la sœur Nanette a des enfants qui sont déjà grands. Donc, même si aujourd'hui elle tombe malade et que frère Léon ne fait pas à manger, ne balaye pas, ne passe pas la serpillière, voilà, ça ne changera rien. Il y aura Déborah, il y aura Nathan et tout ça. Mais il y a des couples, moi j'ai vu, je vois, il y a des couples où c'est des jeunes mariés. Le mari, ils sont que tous les deux. La femme est malade, mais elle est obligée de se lever pour aller faire à manger. Elle est obligée en train de trembler ou elle fait un peu à manger, après elle court pour aller vomir, elle revient, elle fait à manger. Pourquoi? Parce qu'on a appris à cet homme-là qu'un homme ne devrait pas ouvrir une casserole, un homme ne devait pas faire le ménage et tout ça. Donc, des fois, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est vraiment la manière dont la personne a été enseignée. Donc, c'est pour ça, c'est toujours important de rappeler au fait l'importance aussi d'aider. C'est vrai que la femme est une aide, mais l'homme aussi, des fois, surtout en Europe, les femmes souffrent beaucoup. Elle doit aller au travail, elle doit aller faire je ne sais pas quoi, nanana. Et il y a des moments où elle a vraiment envie. Elle a envie qu'on l'aide, où elle est fatiguée, elle est épuisée. Mais quand derrière, le mari a toujours appris qu'il ne doit pas faire parce que c'est un homme, c'est compliqué. Et ce n'est pas toujours les hommes qui ne sont pas toujours... ils sont amoureux, mais on leur a appris qu'il ne fallait pas faire. Donc, je pense que c'est des choses... si on peut en parler et échanger, ça fera du bien à nos moments. Il y a des femmes qui souffrent vraiment dans leur mariage. Merci, la sœur Elika. En tout cas, nous, les hommes, on doit aider, surtout par rapport à... Je comprends bien ton intervention. Nous, ici, qui sommes en Europe, on a quasiment le même niveau de vie, en fait. La femme, elle sort le matin pour aller travailler. Le mari aussi, il sort le matin pour aller travailler. Donc, du coup, il n'y a pas d'excuse de dire, vraiment,
Il n'y a que toi qui dois faire ceci parce que tu es une femme. Effectivement. Justement, si on a accepté d'habiter ici en Europe, donc on doit essayer un peu de faire un peu des arrondis en fait par rapport à nos cultures pour ne pas être trop radical et ne pas tomber sur des choses qui ne sont pas correctes. En tout cas, merci beaucoup et on fera attention à cela. Oui, Pasteur Léon, je ne sais pas. Oui, merci beaucoup, frère Satel. Merci, Sérélika. Je pense que tu m'as anticipé, en fait. Tu m'as coupé l'herbe sous les pieds. Euh, dans le même sens, je voudrais juste nous demander aux mamans, à vous qui êtes là, quels sont les conseils que vous pouvez nous apporter, nous étant qu'hommes? Pas seulement à votre homme, à vous, en bien ou en mal. Peut-être pas en bien ou en mal, pardon, je voulais dire. Les conseils surtout pour nous aider. Parce que des fois, on est en couple, on est bien, mais certains de nos caractères peut-être considérés comme des défauts, alors que vraiment, la personne ne les fait pas exprès, ne la fait pas exprès, juste c'est son caractère, mais il n'y a rien de méchant, juste la personne, elle est comme ça. Mais vous, étant que femme, Sérélika, je pense que tu as donné déjà une partie de la réponse. Euh, Étant que femme, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour que demain, surtout chez nous à Philadelphie et à l'Église, les corps du Christ en général, nous puissions être à l'abri des divorces, des infidélités? Je laisse la parole au moment. Merci, Pasteur Léon. Et Oui, la sœur pardon, Sandra. Oui. Sœur Sandra, excuse-moi, pardon. Et après, nous, les papas, nous ferons aussi pareil. Merci, Pasteur Léon. Oui, la sœur Sandra. Je vais reposer la question. En fait. Je pense que je veux répondre à la question du pasteur Léon. Parce que il y a certaines femmes, s'il faut intervenir par rapport à la réponse de la sœur Family, quand je l'entends parler, elle a eu cette grâce d'apprendre des choses auprès de sa mère qui était là pour elle. Elle lui a appris des choses avec son père également, comment servir un homme, comment faire ci ou ça. Mais je dirais que ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Toutes les femmes n'ont pas eu cette grâce. Moi, je dirais, je prends mon exemple à moi personnellement. Je vais à la base de mon propre exemple. Moi, je n'ai pas eu cette grâce. En tout cas, si aujourd'hui j'arrive à faire quelque chose dans mon couple, c'est parce que je vais aujourd'hui à l'église, on a un département des mamans, on nous apprend les choses et c'est comme ça que je suis en train de... J'arrive à faire quelque chose dans mon couple. Et c'est pour cela que je demanderai aux hommes, je le dis aussi à le frère Saté qui est là, il m'écoute, on en parle aussi souvent, mais ici, comme c'est une intervention générale avec tout le monde, donc je dirais aussi à d'autres papas qui sont là, si tu remarques que ta femme a des difficultés et que toi, tu peux apporter quelque chose, tu le fais. Tu le fais dans l'amour. Si elle n'arrive pas à te donner ce que tu attends d'elle, tu peux lui apprendre des choses. Parce que, comme le pasteur Léon avait dit, il n'y a pas que la femme qui est l'aide du mari, c'est vice-versa. Là où la femme ne peut pas, l'homme peut apprendre. Après, si la femme reste à l'écoute, elle veut bien apprendre, elle va aller de l'avant. Parce que souvent, l'homme aussi peut incriminer la femme, mais or, ce n'est pas de sa faute. Elle ne sait pas, elle n'a pas appris. Et quelque chose qu'on apprend à un âge assez avancé, c'est quand même difficile. Donc, la clémence, la patience et rajouter à cela de l'amour, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses aussi à sa femme. Parce qu'il n'y a pas que la femme qui peut faire quelque chose. L'homme aussi peut avoir des capacités que la femme n'a pas.
Il y a des hommes comme ça qui ont grandi auprès de leurs parents. Ils ont vu comment leurs parents se sont comportés. Donc, ils ont acquis cela et peuvent aussi faire quelque chose auprès de leurs femmes. C'est ça, en fait, que je voulais dire. Merci beaucoup, merci. Merci, chère Sandra. Okay. Alors, pour rebondir, je vais paraphraser un peu ce que le pasteur Léon a dit comme question. Quels sont les conseils que vous, les mamans, pourrions nous donner en tant que nous, les papas, les hommes? Je vais raccourcir ça, en fait, afin d'être des hommes comblés, en fait. On soit capable, apte à s'occuper de vous, à s'occuper de la famille. Parce que je me rappelle encore de ce que la Bible dit. On ne peut pas confier des responsabilités à un homme qui n'est pas capable de gérer sa maison. Et vous, en tant que femme, quels sont les conseils que vous pourriez donner à nous, les hommes? Et la question aussi sera retournée aux hommes. Quels sont les conseils qu'elles pourront donner aux mamans pour être vraiment des femmes comblées? À vous, les mamans, la parole. Ou bien ce que vous vous attendez, en fait. Quels sont les conseils que vous faites parce que pour être un homme comblé, la femme doit être comblée aussi. Je me rappelle d'un dicton qui dit, derrière un grand homme, il y a une femme de fer qui se cache derrière. J'ai vu ça avec Barack Obama et sa femme. Oui, la sœur Sandra. Non. Ah, oui, la sœur Famille, pardon. Les conseils, après, selon moi, en même temps, selon ce que sœur Elike a dit, en fait, il faut que l'homme puisse aussi apprendre à écouter, en fait, sa femme. Deux fois, on est mal compris parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter la femme. Comme c'est l'homme de la maison, des fois qu'on donne les conseils ne sont pas pris en considération. En général, je me dirais plus d'attention parce que l'homme congolais, en fait, bon, pas généraliser non plus, mais bon, n'est pas assez attentionné, n'est pas assez à l'écoute. Et en gros, ce que je peux dire pour moi, personnellement, un peu plus d'attention, de l'écoute et de faire les choses autrement, quoi. De tuer, en fait, la routine, de vouloir faire les choses autrement. C'est la même chose qu'on fait la routine, où on a parlé du repas, où on fait ceci, cela, mais il ne faut pas que ça devienne comme vous devenez comme des robots, en fait. En fait, il faut tuer un peu la routine, apporter quelque chose de plus, apporter, je ne sais pas, une chose en plus, en fait. Moi, je suis de nature, je suis une personne qui m'ennuie très facilement, en fait. Et j'ai besoin de changer les choses, de faire les choses autrement pour pas m'ennuyer ou pour pas faire la même chose, toujours la même chose. Moi, personnellement, je m'ennuie très facilement. Alors, de faire les choses autrement, de tuer aussi la routine, d'apporter autre chose. C'est vrai qu'en cette période de Covid, on peut quasiment rien faire, en fait. Mais faisons les choses autrement. Est-ce que l'homme peut faire des surprises à sa femme, peut surprendre, en fait, vos femmes? Ayez le temps de les écouter. Voilà, quoi, tuons vraiment la routine de faire toujours les choses pareil, toujours la même chose. Changeons un peu, quoi. Changeons les choses, dans la manière de faire les choses. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. Et surtout, être attentionné. Attentionné. Il ne faut pas prendre les comportements de nos vieux papas. Deux fois, c'est ça, en fait, avec le Congolais, c'est mon père était comme ça, nous, c'est comme ça. Puisque ça a été comme ça dans notre coutume, c'est comme ça, comme si on était des robots. Alors, adapte-toi à ta femme. Si tu as envie de faire plaisir à ta femme, fais plaisir à ta femme. Ne regarde pas, mon frère va dire cela, ma soeur va dire cela. Fais plaisir à ta femme.
de faire vraiment plaisir à ta femme. Et comme la sœur Elika disait, deux fois, ils ont envie de faire quelque chose, mais par rapport à ce que la coutume m'a dit ou comment j'ai été éduquée, bon, en fait, même si ta femme souffre, tu ne vois pas, en fait, c'est pas ton problème. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, ma cousine qui était plus âgée que moi, elle était mariée, et c'est vrai qu'elle a des grossesses assez difficiles. Difficiles, vraiment, elle perd énormément du poids, elle perd au moins 20 kilos, c'était très, très, très difficile. Et à des jours, elle n'arrivait plus à faire le ménage, elle n'arrivait plus, elle était vraiment maigre, maigre, maigre. Mais son mari ne l'aidait pas, en fait. Ne l'aidait pas. Et un jour, elle m'a appelé à 2 reprises pendant sa grossesse, le début de sa grossesse. Et je voyais une maison dégueulasse, quoi. Et je devais faire en sorte, puisque c'est ma cousine, c'est son mariage, bah, ranger. La cuisine, il y avait des casseroles où il y avait la moisissure qui commençait à avoir de la moisissure. Le mari ne touchait pas parce qu'il a été éduqué comme ça, quoi. Il ne doit pas toucher, il ne touchait pas. Et moi et ma sœur, à plusieurs reprises, on est partis, on faisait le ménage pour elle, faire des repas et mettre dans le congélateur pour pouvoir l'aider. Mais celui qui est censé être l'aide et être son mari ne le faisait pas parce qu'il a été éduqué. Alors faisons les choses autrement. On peut avoir une éducation qui est hyper stricte, mais pas forcément, on ne va pas forcément le reproduire, quoi. Soyez plus attentionnés, prenez le temps d'écouter vos femmes, même sans parler, prenez vraiment le temps. Prenez le temps d'observer, même il suffit de ne pas parler. Moi, j'aime bien l'observation, comme je dis, à chaque moment, à chaque instant. Prenez le temps vraiment d'observer. On n'est pas obligé de parler pour comprendre que la personne elle va bien ou mal. Voilà, faisons les choses au moins autrement. Pour moi, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, la sœur Famille. Oui, la sœur Elika. Moi aussi, je voudrais rajouter, moi aussi, si je devais conseiller les hommes. En fait, je pense que c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a dit. Il faut, je dirais, aux hommes qui fassent au fait de leur femme, leur amie, au fait. Là, elle a vraiment des vrais amis, comme si, avant même d'être ta femme, qu'elle soit d'abord ton amie. Le mariage, il faut qu'il y ait aussi moins de pression dans le mariage. Le mariage, Dieu nous a donné ça, c'est un cadeau, en fait. Le mariage doit être un havre de paix. Les gens doivent être en paix, il n'y a pas de pression. Ne nous marions pas avec cette pression-là. Si je fais ça, l'autre va faire ceci. Si je ne fais pas ça, l'autre va faire cela. Si je fais ça, l'autre va me tromper. Au fait, il ne faut pas que la femme soit dans son mariage avec cette peur constante que le mari aille voir ailleurs parce que j'ai pas fait à manger, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Et c'est des choses comme ça se perçoit même des fois dans votre manière de réagir quand il y a eu quelque chose. Je dis ça, par exemple, je connais une sœur, on priait avec eux là-bas, avec les frères et tout. Cette sœur-là, elle, ça se voit qu'elle a vraiment grandi ici. Donc, il y a des choses qu'elle fait que d'autres hommes congolais, au fait, qui ont vraiment l'éducation à la congolaise, ne comprenaient pas. Mais son mari, il avait pris le temps de comprendre sa femme. Des fois, elle partait en vacances, elle laissait le mari avec les enfants, elle part en vacances. Chez certains hommes, je ne dis pas que ça doit être fait dans tous les couples, chez certains hommes, ça ne va pas le faire si la femme fait ça. Donc, comme la sœur Famille a dit, il faut vraiment que l'homme prenne le temps de comprendre les désirs de la femme. Des fois, j'ai remarqué quand la femme se marie, on dirait qu'on lui demande au fait de s'oublier elle-même, de ne plus être elle, d'oublier ses besoins, ses envies, ses rêves, ses projets, ses ambitions. On dirait que le but d'une vie d'une femme, au fait, sur cette terre, c'est de se marier. Donc, une fois que tu es mariée, il y a des femmes comme ça, elles sont mariées, elles n'ont pas d'amis en dehors de leur mari. Je ne dis pas que c'est vrai ou pas, mais tant que c'est en accord avec ce qu'elle est elle-même, ça va. Mais si c'est une femme mariée qui, en apparence comme ça, elle est heureuse parce qu'elle est mariée, elle a ce statut-là, mais elle est frustrée, ça ne sert à rien. J'ai une cousine, à chaque fois qu'elle me parle, ça se voit qu'elle n'est pas du tout épanouie. Donc, les hommes, avant de se marier, là, bon, il n'y a que des hommes mariés, mais en tout cas, je pense que les hommes, avant de se marier, l'homme congolais et l'homme en général, doit prendre le temps de guérir déjà
ces frustrations, de guérir ces peurs, d'abandonner un peu ces peurs. Parce qu'une fois que si tu n'as pas encore guéri tes blessures, les blessures de ouais, on t'avait abandonné, ta femme t'avait trompé, ta femme t'avait fait je ne sais quoi, tu peux au fait projeter cette peur-là dans la vie de ta femme. Ta femme, tu l'épouses, elle n'a même pas droit d'aller au travail, elle n'a pas droit de gagner plus que toi, elle n'a pas droit de sortir sans toi. Voilà, il y a des femmes comme ça, moi, j'allais dire j'accompagne, mais grâce à mes textes, il y a des femmes qui viennent après me parler. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes congolaises, comme la sœur Family avait parlé de ça. Il y a beaucoup de femmes, vraiment là, j'insiste sur les femmes congolaises, parce que j'ai eu à parler avec elles. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas épanouies dans leur mariage. Et quand on regarde bien, c'est entre autres parce que le mariage est comme une sorte de, je sais pas, comme une armée au fait. Fais ceci, sinon il va te tromper. Fais cela, sinon il va aller voir ailleurs. Fais ça, sinon il va te quitter, te laisser avec les enfants. La femme doit souffrir dans le mariage. La femme doit... Non, non, non. Je pense que les hommes devraient être plus dans la communication et surtout comprendre la personne avec qui ils veulent se marier. Si son tempérament, si sa manière d'être et tout ne te correspond pas du tout, autant arrêter dès le départ. Mais une fois que vous avez fait vœu de marcher ensemble, de se marier, je pense qu'il faut vraiment que les hommes prennent le temps de se guérir, de guérir leurs peurs, leurs frustrations, leurs insécurités. Voilà le mot que je cherchais. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont tellement en insécurité, mais par rapport à ce qu'ils ont vécu avant, qui projettent ça sur leurs femmes, et les femmes ne sont pas vraiment libres, ne sont pas épanouies, pas libres de parler, pas libres de faire vraiment ce qu'elles veulent. Il y en a, elles ne savent même pas quelle était leur ambition, peut-être rêve naïf, je ne sais pas moi, avocate, mais depuis qu'elle s'est mariée, elle a abandonné ses études, elle a tout abandonné. Toute sa vie se résume à être une femme et mère. Et des fois, c'est compliqué. Prenez vraiment le temps de demander à vos femmes, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Est-ce que ta vie, la vie que tu as aujourd'hui, c'est vraiment celle que tu as souhaitée? Le métier que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu as voulu faire ce métier-là? Est-ce que être femme au foyer a été ton rêve? Dès ton jeune âge, tu voulais être femme au foyer, tu ne voulais rien faire de ta vie que être ma femme. Prenez le temps de discuter comme ça, de poser des questions qui choquent, mais ça fait du bien. Des fois, les femmes ont des frustrations. Ma cousine, le jour où elle compte écrire un livre, le jour où elle écrira ou elle fera une vidéo ou je ne sais quoi, je pense que les femmes vont se libérer d'un poids parce qu'il y a des femmes qui sont frustrées. Elles n'aiment pas leur vie, mais le mari, pour lui, la femme, elle est heureuse parce que je l'ai épousée à Okindewa, puis nanana. Et c'est ça, c'est vraiment ce qui fait défaut. Et c'est ça aussi qui pousse beaucoup de femmes à tromper leur mari en silence parce que voilà, elles sont frustrées. Les maris n'écoutent pas. On leur dit oui, moi j'aimerais bien faire ceci, mais ne fais pas. Bref, pour ne pas être longue, vraiment prenez le temps d'être amis avec votre femme. Prenez le temps de comprendre leurs besoins, leurs rêves, leurs aspirations, voilà, leurs projets et tout ça, leurs centres d'intérêt et tout. Je pense que c'est très important et il y aura moins de femmes mariées frustrées. Voilà ce que moi je voulais apporter. Merci, la sœur Ilkia. La sœur Sandra, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Quel est le conseil que tu peux donner? Bon, ce que je peux rajouter, c'est, comme mes sœurs l'ont dit précédemment, être à l'écoute de sa femme, chercher à la comprendre, comme la sœur qui vient de dire, poser des questions sur ce qui lui fait plaisir, réellement plaisir. Parce que parfois, il y a des choses qu'elle peut faire juste pour te faire plaisir toi. Mais elle-même, est-ce qu'elle est heureuse au-dedans d'elle? Est-ce qu'elle ne vit que sa vie pour te faire plaisir toi, au point de s'oublier? Mais si toi, tu n'es pas observateur par rapport à cela, tu verras juste le plaisir que toi, tu vis, mais au détriment de sa vie à elle, de son épanouissement. Donc, je pense qu'il faut être là, poser des questions et accepter aussi les remarques. Ce que la femme peut dire, chérie, je veux bien faire ce que tu me demandes, mais écoute, moi aussi, je veux ceci. Même si ça ne te fait pas plaisir, mais pour l'amour de l'autre, vous pouvez aussi faire des concessions. C'est-à-dire, tu n'aimes pas trop la chose, mais pour faire plaisir à ta femme ou pour faire plaisir à ton mari, tu dis, OK, je prendrai juste un exemple.
moi, je peux vouloir suivre une série. Toi, mon homme, tu n'aimes pas cette série, tu dis, vos trucs de femmes là, comment? Ça ne vous avance à rien du tout, mais moi, je sais parfois ce que je tire là-dedans. Ben, tu n'aimes pas, mais parce que tu veux me faire plaisir, tu es là avec moi. Tu dis, bon, ok, c'est quoi, on regarde ensemble. À ce moment-là aussi, peut avoir des échanges. Ça peut aussi provoquer un échange où là où tu vas découvrir le fond de la pensée de ta femme, ce qu'elle n'arrivait pas à te dire, mais parce que pendant que tu t'es sacrifié pour suivre la série avec elle, elle peut aussi se mettre à te dire des choses qu'elle n'arrivait pas à te partager avant. Parce que certains hommes aussi, comme on dit, mon pasteur ici à Brazza, c'est comme si Alia montait ma lion. Donc, dès qu'on lui dit quelque chose, c'est une réaction vraiment. Du coup, la femme a peur de parler. Parfois, elle a envie de dire quelque chose, mais par peur de la réaction de son homme, elle souffre avec. Elle réfléchit, mais comment je dois aborder le sujet? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que... Donc, ce que je dirais au papa, vraiment, même si la chose ne te plaît pas trop, ressaisis-toi, reste à l'écoute, cherche à comprendre. Et puis, après tout, la femme, c'est comme aussi ton enfant. Tu prends ton mal en patience et je pense que les choses vont avancer. Merci, la sœur Sandra. Ce que je retiens, en fait, et pour moi, je trouve ça, c'est positif, ça me servira à moi aussi. Et je crois qu'à toutes les femmes qui entendent ou qui vont entendre, qui ont entendu ce témoignage, ce que moi j'ai vraiment retenu, ce que j'ai vraiment retenu et qui m'a frappé, c'est de voir la résolution que tu t'es prise, en fait. Tu dis, je dois être le contraire de cette femme. Pour moi, c'était ça la solution. Pour ne pas se recroqueviller, en fait, dans son problème. Dire que oui, parce que je n'ai pas vécu ça, que voilà. Donc, la force que toi, tu as eue, c'est de se dire, je veux être vraiment le contraire de ce que moi j'ai vu. Et nous devons tous être ces personnes-là. Je dois être le contraire de mon père. De ce que j'ai vu de mon père, je dois être le contraire de cela. Je dois être le contraire de ma mère, parce que c'est ça la vie. Il ne faut pas que je reproduise, en fait, les erreurs de ce que moi je vois de mes parents ou des personnes qui m'ont éduqué, sous prétexte parce que ce sont des parents, en tout cas. Donc, j'ai dit, ces moments-là sont des moments bénéfiques et ça nous aide vraiment et vraiment énormément. J'aimerais quand même apporter un petit élément. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de pouvoir tout finir ce soir, vu l'heure déjà assez avancée. J'aimerais quand même nous donner un petit, je ne sais pas si c'est un conseil, mais j'aimerais mettre un petit bémol dans ce que j'ai entendu de ce que les sœurs ont eu à évoquer. Surtout, c'est bien, hein, en tout cas, ce que vous avez dit. Je retiens aussi l'attention. En fait, on doit être attentionné, être à l'écoute de la femme, à l'écoute surtout de ce que les femmes nous racontent. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer et que vous êtes un peu dans un monde qui n'existe pas. Ce n'est pas une histoire des Congolais, c'est une histoire d'hommes. Vous connaissez François Mitterrand, j'espère. Il était un homme président de la République français. Il avait double vie. Vous avez connu, moi je l'appelle Nounours en fait, l'ancien président, comment on l'appelait là, François Hollande. Est-ce que vous suivez souvent, je vous conseille vraiment de regarder souvent la 11 et si vous avez sur Free, regardez les crimes et investigations. Vous allez vous rendre compte que non, ce n'est pas une histoire d'hommes congolais, c'est une histoire d'hommes. C'est une histoire d'hommes. Des fois, on se dit que non, les Blancs font mieux que nous. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Sarkozy est devenu président, non, avant qu'il soit président, il voulait modifier une loi sur l'immigration parce que lui, il cherchait en fait sur l'électorat auprès des Français. Parce que comme tous ils savent, hein, quand on s'avance de l'élection présidentielle, on parle plus de l'immigration. Mais le problème d'immigration ne représente même pas le tiers des problèmes de la France, en fait. Mais comme la France n'aime pas ça, ok, on va le soutenir. Et il avait proposé une loi à l'Assemblée. Sa loi était quoi? De faire des tests ADN pour nous, les Africains, en fait. Parce qu'il disait que non, les Africains déclarent les enfants des cousins pour faire croire que c'est leur enfant et tout. Jean-Louis Debré,
sais pas si vous prenez le temps de lire les infos, en fait. Jean-Louis Debré. Tous les hommes les plus puissants, là, en fait, au niveau de la France, ont rejeté, en fait. Au niveau de l'Assemblée, tout le monde a réagi. Ah non, non, non. Ils se sont dit, vous savez, dans nos maisons, là où on habite avec nos femmes, là, combien d'enfants ne sont pas les nôtres? Ce n'est pas une question d'hommes congolais ou d'hommes de quoi, c'est une question d'hommes, c'est une question de l'humanité, en fait. Après, il y a des choses qui parfois nous tombent dessus, je veux dire. En fait, comprenez-moi bien, hein, je ne dis pas ça pour couvrir en fait, les défauts de l'homme africain. Et je me dis que des fois, on est un peu en crise d'identité. On veut tellement faire comme les autres, on croit que les autres font mieux que nous, et on se retrouve dans des problèmes. Ce que je peux nous donner comme conseil pour ne pas être long à vous, à nos sœurs, restons authentiques en fait. Soyons authentiques. Et c'est vrai que quand on habite ici, dans les pays développés, essayons un peu de rester aussi un peu nous-mêmes. Prenons un peu le peu de ce qui est pour eux de bien, et le reste, on jette. Le reste, on ne peut pas tout copier. On ne peut pas tout copier. Il n'y a pas longtemps, hein, vous avez entendu, le mari qui a brûlé sa femme vif à Bordeaux. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, avant-hier. Par quoi? Par jalousie. Ce n'est pas un Congolais. Pas du tout. Donc, ne mettons pas, en fait, ne salissons pas, en fait, nous qui sommes vos maris. Et nous, on dira peut-être pareil de nous. Il ne faut pas que nous, on puisse vous salir aussi. C'est une question de caractère. D'où j'ai dit, j'ai vraiment aimé la réaction de la sœur Nanette en disant, j'ai envie d'être le contraire de ce que je vois. Et je pense qu'en faisant cela, Dieu mettra son sceau et on va avancer. C'est ce que je voulais nous dire. Et par ça, en fait, voilà, j'avais mis ça de côté. Je dis, je vous conseille de lire Devenir. Devenir, c'est le livre de Madame Barack Obama. J'ai entendu la sœur Elika dire que non, nous, on n'existe plus, on s'efface. Effectivement, il faut s'effacer. Il faut s'effacer pour laisser la place à l'autre. Et l'autre, il va s'occuper de toi, je pense. Je dis souvent à la sœur Sandra, je ne connais pas un homme à moi qui soit vraiment franchement un incrédule. Que sa femme s'efface pour elle et lui, il ne fait pas le contraire. Je ne connais pas cet homme-là. À moins que ce dernier soit vraiment un taureau, quoi. Quand vous écoutez l'histoire de Madame Obama, pour ceux qui ont Netflix, allez regarder ça sur Netflix. C'est encore là, c'est encore en diffusion. Ou achetez le livre qui s'appelle Devenir. Lisez l'histoire de cette femme-là. Elle avait plus de capacité intellectuelle que son gars. Elle était plus cotée par rapport à son mari au travail. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est effacée pour laisser la place à son mari. En tout honneur, elle est connue. Grâce à qui? Grâce à Barack Obama. Après, c'est une question de... L'autre fois, j'ai dit, c'est une question de compatibilité. Est-ce qu'on est compatible, en fait? Lorsqu'on est compatible, on sait que non, ça, je laisserai la place à mon mari. Là, je laisserai la place à ma femme. Je ne connais pas. La Bible dit, femme, soyez soumise, mari, aimez vos femmes. La femme, c'est une aide pour le mari, pas dans un sens négatif. Le mari doit forcément aider la personne qu'il aime. Forcément. Je vous conseille de lire ce livre-là de Barack Obama. Quand vous voyez même le prince Charles, il vient de décéder, là, le prince de l'Angleterre, par rapport à sa femme, quand vous lisez leur histoire, vous allez vous rendre compte, non, c'est parce que la femme a laissé un peu plus de place à son mari. Et quand vous lisez même l'histoire d'Adieu Marie, par exemple, même la femme, la présidente de la région Île-de-France, c'est bien en fait de dire oui, mais c'est important de pouvoir parfois se renseigner. Ils ne sont pas mieux que nous ne sommes pas mieux que eux. Après, on est parfois en crise d'identité. Ou parfois, culturellement parlant, on n'a pas les mêmes goûts. Moi, je suis un gars, moi j'aime des restaurants. Ça se trouve, ma femme n'aime pas les restaurants. Je dirais quoi? Et il y a tout ça en fait. Donc, pour ma part, c'est bien ce que vous avez dit, c'est vrai ce que vous avez dit. Je ne dis pas que non, je rejette tout. J'ai pris ce que j'ai à apprendre, mais ce que j'aimerais juste vous dire comme étant un petit bémol. Ailleurs, parfois, c'est pire. Parfois. Il y a beaucoup de couples ici, des Mindele, mais quand on parle de divorce, ce n'est pas nous qui avons ramené le divorce, hein. C'est eux qui nous ont fait connaître le divorce. C'est eux qui nous ont fait connaître le divorce. À l'époque de nos parents, ce n'était pas comme ça. Même à leur époque, à eux-mêmes, à l'époque où il y avait encore la dot en France, ça n'existait pas. Il y avait le respect même de la femme envers son mari. Et depuis mai 68, où les choses se sont dégradées. Donc, moi, je donnerais conseil à nous qui sommes chrétiens, restons authentiques. Restons authentiques, essayez de respecter un peu ce que la Bible nous dit pour garder un peu cet ordre divin. C'est ce que je peux apporter. Mais je vous conseille quand même de lire le livre de Madame Obama qui s'appelle « Devenir ».
Et le film est même sur Netflix. Il s'appelle Devenir, en fait. Suivez, elle a fait beaucoup de commentaires. Il y a eu beaucoup d'Américaines qui, aujourd'hui, suivent cette dame-là par rapport à ses conseils. Et leur couple, bah, ensuite, vous le saurez. Oui, la sœur Elika. Moi, je vais rajouter vite fait, parce que bon, c'est vrai qu'il est tard. C'est vraiment pour préciser par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, à chaque fois que j'interviens ou je parle, peu importe le truc, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une mission pour pas de rééduquer, mais voilà, de revaloriser un peu l'Africain en général. Donc, à chaque fois que moi je parle, c'est vraiment au fait pour dire que eux, justement, Mindele, baza par exemple, était au fait. Donc, quand c'était quand par exemple, moi je dis surtout l'homme congolais, je pouvais dire aussi surtout l'homme africain, parce qu'il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens et tout ça. Je parle des Congolais parce que ici il n'y a pas des Maliens, il n'y a que des Congolais. Donc, si par exemple le changement passe par les Congolais, ça se trouve, ben, vous allez servir d'exemple pour l'Ivoirien et pourquoi pas pour Bertrand, Île-de-France, vous voyez. Donc, à chaque fois que moi, ben, l'histoire des Blancs, on connaît hein, l'infidélité, les viols, le divorce, le nanana, tout ça, là, on connaît. Mais vraiment, quand on parle des Congolais, c'est vraiment pour dire que pourquoi pas le changement ne doit pas passer par vous, les hommes congolais et chrétiens. Après, peut-être les autres suivront les hommes. C'est vrai que vous ne changerez pas, pardon, tout l'univers. Mais voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que moi, je ne sais pas pour incriminer l'homme congolais, parce que j'ai un fils qui est congolais, j'ai un mari qui est congolais et un papa qui est congolais aussi. C'est vraiment par rapport à ça. Et pour l'histoire de s'effacer, j'ai vraiment voulu rebondir parce qu'on est écouté. Moi, je parle par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as des filles, moi j'ai des filles. Je n'aimerais pas, par exemple, aujourd'hui, ma fille, à l'âge de 18 ans, me dise que maman, écoute, moi je ne veux plus rien faire de ma vie parce que mon mari m'a demandé voilà, de me marier et de rester à la maison. Je parle vraiment par rapport à ça. La femme, je vois des femmes. Il y a peut-être, on doit enseigner encore les femmes. Des fois, quand un homme, peut-être toi, tu vois, toi, c'est pas pour te flatter, hein, mais tu es dans tout ce qui, tu vois, tu es intellectuel, on va dire. Tu vois, oh et honneur, tout ce que tu dis, c'est dit avec intelligence. Mais des fois, justement, si quelqu'un qui n'a pas compris te suit, ou en tout cas suit ce genre de discours, et à comprendre un côté, ça va être mal interprété. Là, par exemple, il y a un scandale sur YouTube, justement, je ne vais pas citer le nom de la dame, juste pour donner son exemple. Il y a un monsieur qui l'a épousé sans jamais l'avoir vu, il ne l'a jamais vu. Il l'a vu à la télé, ils ne se sont jamais rencontrés. Il l'a épousé. Cette femme est chanteuse congolaise. Elle chante, elle a une très très belle voix, elle est connue partout, je pense, dans les deux Congos et peut-être plus même dans d'autres pays d'Afrique. Et dès qu'elle s'est mariée, dès qu'elle a dit oui, son mari ne voulait plus qu'elle chante. Son mari a refusé, elle a dit non, moi je ne veux plus que tu chantes, bah, concert et tout ça, je ne veux plus que tu chantes. C'est pour ça que je disais, il faut que les hommes prennent le temps de guérir leurs insécurités. Donc peut-être qu'il avait peur qu'il la trompe, que voilà, elle est tellement belle en plus, la dame, il ne voulait pas qu'elle ait cette lumière-là au fait. Donc, moi, je parlais vraiment par rapport à ça. Est-ce que les femmes doivent forcément s'effacer dans ce sens-là où elle perd toute son identité? Elle ne sait plus qui elle est. Elle travaillait, par exemple, à la banque. Elle doit arrêter de travailler parce que le mari ne veut pas. Donc, je parlais vraiment par rapport à ça. Des fois, la frontière est mince entre ce que toi, tu veux dire, enfin, toi, ce qu'on veut dire et ce qu'on dit réellement, au fait, et ce que l'autre en face sur YouTube comprend. Il y a beaucoup de jeunes filles qui arrêtent les études parce qu'elles se sont mariées. Il y a beaucoup de jeunes filles en France parce qu'elles se sont mariées, c'est fini. Elles arrêtent les études. Elles n'ont plus aucun rêve, elles n'ont plus de rien parce que justement, elles doivent être soumises, elles doivent s'effacer. Elles ne valent plus, enfin, aux yeux de la société, en tout cas, elles ne valent plus rien. Elles sont juste des femmes mariées. C'est pour ça qu'elles acceptent. Il y a des choses, elles acceptent parce que elles me disent, sœur Elika, je n'ai pas de métier, je ne connais rien. Si je le quitte, je vais faire comment? Elles restent, elles restent, elles restent. C'est pour ça, au fait, j'ai dit dans ce sens-là que tu n'es pas obligé de perdre ton identité parce que tu dois te marier. Michelle Obama, elle s'est peut-être effacée
mais elle sait qui elle est, elle connaît ses valeurs et elle a su, au fait, le montrer aussi à Barack Obama. Elle n'est pas venue comme ça, elle était vide. Oui, Barack Obama dit allons-y, même si c'est dans un trou, elle dit oui, non. Elle avait déjà un bagage. Donc, quand une fille a un bagage, quand le mari lui demande de s'effacer, elle saura s'effacer, mais elle connaît aussi les limites. Elle sait que je m'efface jusqu'à un point pour lui laisser de la place, mais je sais ce que je vaux, je sais ce que je dois lui apporter. Et c'est ça, au fait, qu'on doit vraiment essayer de bien expliquer parce qu'il y a beaucoup, je reçois beaucoup de témoignages par mail, sur WhatsApp et tout, même sur Facebook, sur Messenger. Il y a des filles qui, quand elles s'effacent vraiment ou elles ne savent même pas ce qu'elles veulent faire de leur vie, au fait. Et je parlais vraiment par rapport à ça. Mais sinon, oui, la femme doit être soumise, la femme doit s'effacer. Mais je pense que chacun doit être un plus-value, je sais pas si ça se dit comme ça, pour l'autre. Moi, j'apporte, toi aussi, tu apportes, pas financièrement. J'apporte de la valeur, tu apportes de la valeur. La femme n'a pas forcément besoin de complètement s'effacer pour qu'elle soit une femme soumise. Ouais. Merci beaucoup, sœur Elika, merci. Raison pour laquelle j'ai dit la compatibilité, en fait, quand on est compatible, ça se passe. Tu vois, quand on est compatible, ça se passe et on se comprend. S'effacer tout en gardant ses valeurs. Et quand un homme te demande de t'effacer et que tu perds tes valeurs, moi je parle de nous qui sommes chrétiens, ça c'est pas acceptable. Après, ça dépend de qui, ça dépend de comment, et ça dépend de la vision aussi, ça dépend. Oui, on a échangé, hein, il y a eu des histoires diverses et variées. La première question qui a été posée par le pasteur, vous, nos sœurs, vous avez, chacune de vous a eu à donner une version des faits par rapport à sa vie. Ouais, c'était vraiment différent. Le sujet est vraiment passionnant. Je crois qu'on peut rester encore jusqu'à demain matin. Ça va être le cas. La sœur Family, je te donne juste quelques minutes, s'il te plaît, parce qu'on va arrêter. Il fait déjà tard. Moi, par rapport à, quand on dit les hommes congolais, en fait, c'est pas pour rabaisser nos hommes. Ou, en fait, aujourd'hui, de plus en plus, j'ai vraiment remarqué, nous sommes en train de... Les gens veulent en fait retourner à la source. Moi, personnellement, on veut tous en fait retourner à la source, malgré que on a passé plus de temps en Europe qu'en Afrique. Les gens veulent vraiment retourner à la source. Et moi, personnellement, moi aussi, en fait, je crois que je veux vraiment, en fait, retourner, en fait, je veux pas, en fait, comment dirais-je ça, prendre les choses qui est ici et de le ramener, par exemple, en Afrique ou ma manière de penser ou ces choses. C'est pas de pouvoir diminuer l'homme congolais ou quoi que ce soit. Moi, je n'irai pas copier ce que les Blancs font parce qu'eux aussi, ils ont leurs choses à eux. On dit par rapport à nous, Congolais, par rapport à nous, comme on étant Congolaises, parce qu'on se connaît en fait. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que nous faisons mal, ce que nous faisons bien. Après, pour moi, ce n'est pas du tout pour prendre les idées de ceux de l'Europe, en fait. Et par rapport à s'effacer aussi, moi, personnellement, je n'aime pas le goût d'une chose pas accomplie, en fait. Je ne peux pas m'oublier moi-même, je ne serai pas bien. Moi-même, en me connaissant, je me rendrai malade. J'ai des objectifs dans la vie. Je me dis toujours au Seigneur, si le Seigneur me permet de le faire, je serai une femme épanouie. Je serai une femme heureuse. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis mariée que je dois oublier ces choses-là ou m'effacer complètement par rapport à mon homme. Je ne serai, même si je veux le faire, de montrer que je suis bien, mais au plus profond de moi, je serai triste. Si le Seigneur me permet, moi, de faire les choses que moi j'ai envie de faire, des objectifs que j'ai envie d'atteindre, je serai vraiment la femme la plus heureuse qui soit parce que le Seigneur m'a permis. Et peut-être si mon mari veut m'accompagner dans ces choses, il va m'accompagner. S'il me comprend, il m'accompagnera. Mais
La femme ne doit pas s'effacer parce que la femme peut avoir des ambitions, peut avoir des choses à faire. Et il faut que la femme puisse atteindre les objectifs qu'elle a prévu de faire. Il faut qu'elle puisse les atteindre, en fait. Il ne faut pas que s'effacer, moi, non, je ne peux pas. Moi, personnellement, je ne serais pas heureuse. Je ne serais pas heureuse. J'ai des objectifs. Si vraiment le Seigneur me donne vie jusqu'à ce que je puisse atteindre ces objectifs, je serai vraiment heureuse. Voilà. Nous ne devons pas vraiment nous effacer. Il ne faut pas s'effacer totalement. Je pense qu'il ne faut pas vraiment s'effacer totalement. La femme ne doit pas s'effacer totalement. Elle a aussi des désirs, elle a aussi des choses à faire. Et si elle doit l'accomplir, il faut qu'elle puisse l'accomplir. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Ok. Merci beaucoup, la sœur Famélie. Merci. Alors, je nous ai partagé en fait l'image du livre pour ceux ou celles qui le peuvent. Hein. Vous avez l'image du livre. C'est important. C'est bien de lire la Bible, mais c'est aussi bien de lire un peu les témoignages des autres personnes. S'il faut que je récapitule un peu, et lorsque je parle de l'effacement, je parle du principe que je ne parle pas aux non-chrétiens, je parle aux chrétiens. Et que le mariage, c'est l'image du véritable mariage qui va arriver. Le véritable époux qui va arriver nous demande à nous de nous effacer. C'est comme la parabole de l'homme riche qui a dit, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Tout est bien. Jésus a dit, efface-toi pour me laisser en fait à moi la place. Et il a vu que c'était difficile pour ce dernier de pouvoir réellement appartenir en fait à Christ. D'où je dis, je ne parle pas aux non-chrétiens, je parle aux chrétiens. Quand on prend par rapport à la Bible, l'effacement dont on parle, c'est pas, je ne sais pas comment est-ce que vous entendez ça. Aujourd'hui, si tu décides de te marier, ben, tu te mets sous la responsabilité d'un homme. Ce n'est pas que tu n'existes pas, tu existes. Mais comme dit la Bible, tes désirs seront portés sur ton homme. C'est pour moi qui ai écrit ça. Barack Obama, sa femme, elle s'est effacée, mais pourtant, elle a eu les honneurs du monde. Et je crois qu'elle est heureuse dans son couple. Quand je suis souvent ses discours, ses commentaires et tout, c'est grâce aujourd'hui à son mari, mais parce qu'elle avait... Non, je vous laisse le soin de regarder ça. C'est mieux, parce que je ne ferai pas trop de commentaires. Et l'effacement dont moi je parle, ce n'est pas l'effacement de dire que tu n'existais plus. Faisons attention aux mots, hein. Faisons attention aux mots. Et sachant mettre les mots à leur place. Ce qui nous frustre, c'est quoi? C'est parfois parce qu'on mélange un peu les mots. Excusez-moi, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais des fois, on mélange un peu. Ah, comment on dit? Se disparaître, là, c'est pas... Tu peux avoir des ambitions, mais tes ambitions peuvent aller à l'encontre de ton mariage. On fera comment? On fera comment? On fera comment? Moi, je ne suis pas sûr que Dieu a dit que l'homme est l'aide aussi de la femme. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Moi, je n'ai pas vu ça. C'est la femme qui est l'aide de l'homme. L'homme doit aimer sa femme. Et quand on aime, on aime. Et quand on aime, on sait répondre aussi. Et quand on aime, on sait donner. D'où j'ai souvent dit, je ne connais pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas ce genre de personne. Si j'aime ma femme, je serai capable de mettre en tout cas à l'aise. À une seule condition, respecte. La Bible est conditionnée de si on fait ça. Si on demeure en lui, lui demeure en nous. Si. Des fois, on est perdu. Des fois, on est frustré à cause de quoi? Parce qu'on prend un petit mot, on change de sens et après, on est perdu. L'effacement dont je parle, ce n'est pas l'effacement de tu n'existes plus. Tu peux avoir des projets. Mais quand tu as accepté le mariage, tes projets peuvent ne pas se réaliser. Ça, il faut qu'on le sache. Ça, il faut qu'on le sache. La vision, il y a un porteur, en fait. Mais tes projets aussi peuvent accompagner la vision de ton homme. D'où j'ai parlé de la compatibilité. Est-ce qu'on est compatible? Parce que le mariage de nous physique, c'est l'image du mariage véritable. Mais qu'est-ce que l'époux nous demande? Il demande à l'épouse de s'effacer pour laisser la place à l'époux. Et il faut que l'époux aussi soit un vrai époux qui aime sa femme, raison pour laquelle la Bible nous demande à nous, les hommes, de vous aimer les femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est dans ce sens-là. Je ne vois pas que la femme en question va dire à Christ, non, moi je ne m'effacerai pas parce que je veux être là. La parabole de l'homme riche est la réponse à toutes les interrogations qu'on peut avoir.
Et la Bible, elle est conditionnée. Il y a beaucoup de si. On veut atteindre ça, si. Encore hier ou avant-hier, avec la source, on a lu Jean 15. Mais on se rend compte que Jésus dit, si je demeure en moi, tout ce que tu demanderas, tu l'auras. Mais c'est quoi? Il y a un si là. Il faut qu'on considère le si pour obtenir le après. Sinon, on sera perdu. Sinon, on sera... Pourquoi nous sommes frustrés? C'est parce qu'on mélange un peu les choses. J'ai comme l'impression que je n'existe pas. Si tu existes. Bref, le temps il est vraiment assez avancé. Le pasteur, il voulait peut-être intervenir. Vite fait par rapport à ce qu'on dit bon, c'était vraiment pour se donner conseil hein, les uns envers les autres. Bon, voilà. Je pense que très souvent, nous oublions beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Moi, personnellement, je me considère comme la Bible dit. Hein, nous connaissons tous en partie. Et même lorsque le frère Satel, quand tu parles de la compatibilité, je pense que dans la compatibilité, il y a la complémentarité. On ne peut pas être compatible sans être complémentarité, sans se complémentariser. Ouais. Donc, du coup, parlant de tout ce que nous sommes en train de dire là, moi, je pense que c'est le départ qui a été un peu fauché dans le sens où la plupart des temps, quand nous sommes arrivés en Europe, nous avons cru que l'Afrique c'est vieillot, l'Afrique c'est nul, l'Afrique c'est archaïque et tout ce qui est en Afrique c'est pas bon. Et du coup, on a essayé. Vous parlez tout à l'heure de la politique. J'avais suivi aussi un débat à la télé et tout avec des philosophes, des penseurs aussi africains. C'était surtout c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy quand il parlait de l'intégration ou quand les Blancs ils parlent de l'intégration. En fait, l'intégration, ce n'est pas mauvaise, mais les termes qu'il devrait employer, j'ai suivi même Jean d'Ormesson qui disait, c'est l'assimilation en fait. On ne peut dans la pensée des politiciens comme Nicolas Sarkozy, s'intégrer, c'est quoi? S'intégrer, c'est abandonner tout ce qui est des siens et prendre tout ce qui est de la France. Alors que lorsque nous regardons, je ne pense pas que l'Occident a des valeurs ou a des choses plus importantes ou la civilisation occidentale est plus importante, plus, je ne sais pas comment, plus que la civilisation africaine. En fait, tout est au niveau des mentales, tout est au niveau de comment on a compris les choses. Nous avons compris que en arrivant ici, nos enfants qui sont nés ici, on ne peut pas les faire comme on a l'habitude de dire, les enfants d'ici. Vous imaginez Nicolas Sarkozy, je prends comme ça. Il a été élevé à la fessée. Mais aujourd'hui, ils font voter des lois contre la fessée. Et pendant que l'impolitesse, les actes de violence montent exponentiellement, ils votent même une loi contre la fessée. Donc moi, je pense même pour nos mariages, nous avons cru qu'arriver en Europe, c'est l'osmose, c'est la totale, quoi. Il faut oublier tout ce qui est de nous, quoi, notre personnalité, notre identité. Et lorsqu'on vient dans les mariages, que ce soit homme ou femme, avec cette pensée, c'est là où, bien aimé, l'un des facteurs le plus fréquents dans les mariages, de divorce, pardon, dans les mariages, c'est quoi? C'est lorsque l'homme et la femme se séparent déjà au niveau de certaines choses, des petites choses. Ah, toi, moi, je vais payer le loyer, toi, tu vas acheter à manger, toi, l'argent des CAF des enfants, toi, tu vas faire ça avec. C'est des petites choses comme ça. À la fin, ça va vous créer des problèmes, des incompréhensions. Et à la fin, ça sera quoi? Tu prends à gauche, je prends à droite. Et lorsque nous parlons de l'effacement, personnellement, ça, c'est vraiment ma compréhension. On doit lire la Bible
les autres livres, quel que soit l'auteur, on doit les lire à la lumière de la parole de Dieu. Moi, je pense que la Bible nous parle de la soumission, quel que soit pour la femme qui est Nanette ou la femme qui est le corps mystique de Christ qui attend le retour de Jésus. La Bible parle de la femme mystique qui est le corps de Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous. Il y a la soumission. Et lorsqu'il parle, Paul identifie les femmes d'Éphèse. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et lorsque Michelle Obama parle de l'effacement, moi je pense beaucoup plus c'est dans leur vie publique, dans leur vie extra-conjugale. Je ne pense pas qu'à la maison, Obama, il fait tout quoi. Michelle Obama, il n'est pas là. Non, il faut comprendre l'essence, comme les frères Satel a dit. Moi, c'est comme cela que moi j'ai compris l'essence du mot. C'est-à-dire dans leur vie, public ou dans leur personnalité ou dans leur acquis intellectuel ou connaissance, Michelle, elle s'est effacée. Elle a su lire ce qu'avait dans son homme, son aura. Et elle a compris, comme qui dirait dans le jargon évangélique, elle a compris la vision, elle a compris qu'est-ce qu'il y avait dans son homme et elle s'est mise à l'écart dans leur vie publique. Mais ici, nous sommes dans le cadre de la famille, dans le foyer, dans le couple. Et à la maison, parlons de la maison, je pense que Michel existe au même titre que Barak. Et si je vois ces couples, je suis admiratif. Je ne sais pas comment ça se passe à la maison, mais je pense que ça se passe bien. Je pense franchement que ça se passe bien. Quand tu le vois comme ça, personnellement, je ne vois pas d'hypocrisie, je ne vois pas qui font semblant. Non, je vois vraiment, c'est des gens, ils sont tels qu'ils sont. Vous voyez? Donc, il faut pas essayer de voir, d'extrapoler les choses. Moi, je pense que ce qui est la parole ne peut pas être extrapolée à une pensée. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Quand la Bible parle de la soumission, c'est la soumission. Quelle que soit la façon dont on peut l'apprendre, on ne changera pas la parole de Dieu. Elle restera comme ça, comme dit les gens de droit. La loi est dire, mais bon, il faut se plier. Donc voilà, il y avait ça. Je ne sais pas si j'ai oublié encore quelque chose, mais franchement, à nos mamans, à nous-mêmes, moi je pense que le socle d'un mariage qui dure, c'est l'amour. Je ne sais pas s'il y en a. On peut tout dire, on peut tout faire. S'il n'y a pas l'amour, je ne sais pas. Bon, les gens ils vont faire semblant, ils vont s'aimer en public, mais à la maison, rien ne va. Et ainsi de suite, c'est pas bon. Donc, aimons-nous tels que nous sommes, aimons-nous avec nos défauts, aimons-nous avec tout ce que nous avons et que le Seigneur nous aide vraiment à être des modèles. Aujourd'hui, nous parlons de Barack Obama. Quelque part, ça fait un peu honte. Au lieu qu'on parle, bon, je ne sais pas, peut-être parce que c'est des hommes publics, je pense aussi il faudrait que nous trouvions des exemples de ceux que nous considérons comme des grands hommes de Dieu et qui sont connus par leur vie publique et leur vie de couple, que nous puissions parler d'eux, ça sera aussi ça sera une bonne réputation pour l'évangile. Et je veux que ici à Philadelphie, qu'on parle de nous dans le sens où ce soir, nous parlons de Barak, nous parlons de Michel. Vraiment, si je peux finir par ces mots, aimons-nous tels que nous sommes. L'homme aide la femme aide l'homme. C'est ça qui fait un couple. Nous sommes complémentaires, nous sommes ensemble et la Bible dit nous deviendrons une seule chair, nous deviendrons une même personne, nous aurons une même pensée et cela nous aidera à évoluer, à aller de l'avant. Excusez-moi encore pour le temps que je vous ai pris. Je voulais juste rajouter cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Léon. Franchement, là, ça a démontré qu'effectivement, c'est la complémentarité qui fait des choses. En fait, les mots que je n'ai pas pu dire, tu les as clairement en fait, définis dans
Donc, tu as su lire, en fait, dans quelle pensée, dans quelle direction je me mettais, en fait. C'est justement pour ça. J'ai souvent pour habitude de dire aussi, là où est l'amour, la soumission est facile. Quand on aime, on se soumet. L'amour, la soumission est facile. Lorsque la soumission commence à devenir quelque chose de lourdeur, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu aimes cette personne? Est-ce que tu aimes cette personne? Quand on aime, on se soumet. Mais quand on n'aime pas, on ne se soumet pas. Regarde, tous ici, on aime la France, on se soumet. Qui peut rouler à 190 à l'heure, je ne sais pas, sur l'autoroute nous limiter à 110? Personne, on se soumet. C'est pas qu'il y a une loi qui dirait que personne ne fera ça. Pardon, frère Santé, je te coupe rapidement. Sarkozy a dit, la France, on l'aime ou on la quitte. Ou on la quitte, voilà. Tant que nous sommes là, c'est que nous l'aimons. Tout à fait. Donc, nous devons nous aimer aussi, comme le pasteur a dit, le leitmotiv, c'est de nous aimer. Et la force de l'amour fera que on va s'aider, on va s'entraider. Ma poche sera ta poche. Je laisserai la carte bancaire, je sais que tu n'abuseras pas, parce que c'est au nom de l'amour. Tu ne vas pas aller acheter tes sacs, je ne sais pas quoi. Le mari aussi ne va pas prendre pour aller, je ne sais pas faire quoi. C'est au nom de l'amour. En tout cas, je bénis Dieu pour ces temps. Je me rends compte que c'est des moments, ça nous grandit en fait. Toutes les interventions, toutes les personnes qui ont intervenu. En tout cas, vous avez sémé quelque chose de bon dans mon cœur. Et je bénis Dieu pour vos vies et que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Sentons-nous libres de parler, exprimons-nous, il y a des choses à se dire. Quand j'ai pris l'exemple de Barack Obama ou de sa femme, c'est juste parce que j'ai tiré en fait le bon côté de leur vie. C'est justement comme le pasteur l'a décortiqué, le côté public et le côté maison. D'où il faut prendre toujours les choses dans les deux sens en fait, pour ne pas aller dans l'extrême. Il ne faut pas partir de l'extrême à l'extrême, mais il faut parfois accorder un bénéfice de doute dans ce qu'on se dit. D'où j'ai dit, les mots ont du sens. Et quand on définit un mot, il y a toujours un sens figuré, un sens propre. Il ne faut pas toujours prendre tout pour argent quand on « Ah, il m'a mal parlé ». Comment il peut dire ça? Non, c'est pas… Plutôt analyser un peu pourquoi ci, pourquoi ça. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'une des capacités qu'on doit plus même développer. La capacité à réfléchir. Dieu est tout-puissant. Il a posé la question à Jérémie. Que vois-tu? Parce qu'il voulait voir à Jérémie, savoir est-ce que l'aptitude que j'ai mis à Jérémie de pouvoir bien voir des choses est toujours valable. Et la réponse de Jérémie a confirmé en fait ce que Dieu pensait dans son cœur. Donc, aimons-nous comme le pasteur a dit,